Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Cette chaîne est créée dans ce contexte de pandémie avec la conscience qu'une masse critique est invitée à apporter avec courage un changement sur la planète. Étant dans un parcours initiatique, j'ai découvert au printemps 2018 le lien de flammes jumelles et donc toute une famille d'âmes qui, à mes yeux, constitue ce socle d'intelligence, de courage et de cœur en mesure d'insuffler ce changement. Ce n'est désormais plus un scoop, les flammes jumelles ont ce potentiel. Avec l'espoir d'accompagner la communauté, je vous propose une série de podcasts qui témoignent de mon lien d'amour à mon jumeau. Je vis avec lui cette initiation en tant que polarité yin, consciente du lien à la base et sans séparation. Je n'ai pas entendu beaucoup de témoignages de yin dans mon cas et je pense que libérer la parole peut apporter un certain éclairage. Je connaissais le concept avant de rencontrer mon jumeau et celui-ci m'a permis de cheminer avec la conscience à la mesure de mes moyens et de mon ouverture, car disposer de la théorie n'empêche pas la difficulté de l'expérience. Nous n'avons pas connu de rupture relationnelle, mais sommes depuis le début dans une séparation physique étant donné la distance géographique entre nous. À ce sujet, je ne vois pas très bien comment nous aurions pu mener notre début de relation en présence l'un de l'autre. Et je suis persuadée que nous aurions dégusté avec l'intensité du lien qui nous aurait fait imploser. En tant que polarité yin, je veille à observer mes peurs pour ne pas me faire piloter par celles-ci. J'aimerais arriver au stade d'acceptation où il ne sera plus question de lutte intérieure, mais simplement de voir en conscience ce qui agit en moi. Car dans les faits, une fois activée dans mes blessures, une part animale entame un combat contre la part d'amour en moi. Et tant que je parviens à vibrer l'amour, la relation se poursuit. Je dois aussi le fait de ne pas avoir connu de véritable séparation dans la matière au livre de Catherine et Ludovic Labbé sur les flammes jumelles, grâce auquel j'ai accédé à la connaissance de ce lien. Ludovic Labbé était informé de l'existence des flammes jumelles avant sa reconnexion avec son épouse Catherine. Leur couple n'a pas connu de séparation à ma connaissance. Je me permets de le mettre en lumière pour vous partager un de mes axes importants de développement personnel qui sont les croyances. Je n'ai pas eu comme croyance qu'une séparation était inévitable, étant donné mon approche des flammes jumelles par le biais de cet exemple-là, ce couple-là. Pour autant, j'entends bien comment et pourquoi la nécessité de la rupture survient dans le parcours pour apprendre l'amour inconditionnel. Toujours est-il que, conscient ou pas du lien, personne ne prévoit ni aspire à une séparation dans une relation d'amour sincère. Ensuite, ce sont les travaux fort bien structurés de Fabien Marchand qui m'ont permis de comprendre la mécanique des flammes jumelles. Et finalement, la rigueur de l'approche d'Adeline Gardinier m'a apporté un éclairage constructif et durable. J'ai beaucoup apprécié aussi la fraîcheur des témoignages des jumelles de Chemin vers l'Union et des jumeaux de Être et vivre sa flamme. Néanmoins, je pratique une certaine réserve quant au concept nouvel-agiste et spiritualiste des flammes jumelles qui engendre, je trouve, beaucoup de fantasmes et de construction mentale.
À travers mes podcasts, je vais tenter de vous emmener au plus près de ma vérité, qui est plus tangible que le concept. Mon partage sera essentiellement basé sur l'expérience, des faits et du concret. Mon discours sera le plus simple et le plus objectif possible. En tout cas, c'est ce qui m'a le plus manqué dans mon cheminement, le pragmatisme. Fabien Marchand étant la référence incontestablement, et je l'en remercie. Faisant partie des couples récents épinglés avec justesse par lui, mon jumeau et moi avons déjà fait notre compensation en grande partie avant notre rencontre, et aussi notre nuit noire de l'âme. La mienne a duré 1 an avant la reconnexion avec mon jumeau. Et qui sait si elle ne se représentera pas. Mon jumeau, quant à lui, a connu depuis notre reconnexion un cancer dont il a été soigné. Je vous détaillerai notre expérience et vous transmettrai mes clés de compréhension à travers les podcasts. Pour ma part, j'ai une vision assez structurée du lien de flamme jumelle qui est soutenue par ma formation professionnelle et mes outils de coach. Je n'ai pas de compétences médiumniques, mais une aptitude que je dirais cognitive. Mon cerveau dispose d'un algorithme en mesure de calculer des probabilités telles que je pourrais vous transmettre des informations à propos de votre jumelle ou votre jumeau. Je sais juste que chez moi, ce n'est pas une activité paranormale, mais cognitive. Cela revient un peu à jouer le bon coup aux échecs pour, disons, un maître expérimenté, sans devoir recalculer toutes les combinaisons de coups possibles pour un débutant. D'ailleurs, la plupart des maîtres du jeu d'échecs disposent de cette même cognition. Je pense que cet algorithme m'a beaucoup aidé et facilité dans mon parcours. Je fais donc le choix de le mettre au service de la communauté. Ceci étant posé, je n'oublie pas que comprendre l'humain, c'est accepter que nous sommes des êtres irrationnels et impulsifs, réagissant toujours d'abord à partir de nos peurs, nos blessures, nos besoins mal définis, parfois profondément enfouis et presque impossibles à percevoir et identifier. Toute la logique du monde n'est pour ainsi dire d'aucune utilité dans l'interaction entre flammes jumelles. Pour autant, le discernement est ce qui nous est demandé actuellement. Il permet de prendre la hauteur nécessaire pour vivre dans la paix et l'amour absolu. Je vous accompagne vers votre vérité et votre libération en retrouvant avec vous les clés pour ouvrir votre horizon. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons l'horizon. Au revoir et à bientôt.